Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Modernisation de l'administration et amélioration du service public. Un guichet biométrique unique ouvrira la semaine prochaine dans la commune d'Ain Salah. De grands travaux d'aménagement en ce moment à Oran. La ville qui se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens devrait changer de visage après l'ouverture de la marina, de jardins et la réalisation d'escaliers qui relieront Santa Cruz à la mer. Le quotidien des nomades, une vie simple et paisible qui tourne autour de l'élevage. À suivre un reportage à Tindouf. La marche et ses vertus exploratrices, gros plan ce soir sur les randonnées urbaines, des itinéraires au cœur de la ville avec les prestations d'un guide. Ce sera à la fin de ce journal. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, félicite le président palestinien Mahmoud Abbas, président de l'OLP, à l'occasion du 54e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er janvier. Dans ce message, le chef de l'État a salué la résistance et la lutte du peuple palestinien en vue de mettre fin à la colonisation, réaffirmant le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne ainsi que sa solidarité avec le peuple palestinien et ses dirigeants jusqu'au recouvrement de ses droits légitimes et l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aussi un message de félicitations au président du Soudan, Omar Hassan Ahmed El-Bashir, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays. La loi de finances de l'exercice 2019, signée jeudi dernier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au journal officiel. Pour rappel, le cadrage macroéconomique retenu table sur un prix de pétrole à $50 le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%. L'Algérie a entamé officiellement ce mercredi la présidence de la Commission de la fonction publique internationale, un mandat qu'elle compte consacrer à la redynamisation de cet organe indépendant établi par l'Assemblée générale de l'ONU. L'Arbi Jakta, diplomate de carrière issu de la génération post-indépendance, présidera cette importante commission pour un mandat de 4 années. Le diplomate algérien a été élu, pour rappel, en novembre dernier à la tête de cet important organe. La délivrance des documents biométriques est aujourd'hui une réalité, une avancée remarquable qui touche l'ensemble du pays. À Ain Salah, dans le Grand Sud, le rythme s'accélère depuis son introduction en 2016, en attendant l'ouverture d'un guichet biométrique unique. Il est d'ailleurs annoncé pour la semaine prochaine. Le reportage de Abdelmajid Benqassi. La modernisation de l'administration ne connaît pas de limite. Les avancées sont palpables partout à travers le territoire national. Nous nous sommes rendus à Ain Salah dans le Grand Sud algérien pour voir de visu ce qui se passe notamment dans les services biométriques de l'APC de la même localité. L'opération de délivrance des documents biométriques a commencé en 2016 à Ain Salah avec la venue du ministre de l'Intérieur. Nous délivrons une moyenne de 5000 cartes d'identité nationale et pour les passeports, on compte près de 850 annuellement. عندنا حوالي 850 المواسم تكون فيه يعني تسليم وتيرة أكثر. La cadence de délivrance et l'affluence dépend surtout de certaines périodes. Le Grand Roche, c'est à la rentrée des classes pour les cartes d'identité et lors du Hajj et de la Umrah pour les passeports. En moyenne, ces documents sont délivrés dans les 15 jours après le dépôt. Il ne faut pas oublier que les documents biométriques viennent d'Alger en passant par Tamanrasset. Le passage aux documents biométriques a fait beaucoup de bien aux citoyens qui ne sont plus astreints à fournir
de gros dossiers et surtout gagner du temps. Je suis ici à l'APC d'In Salah pour retirer ma carte nationale biométrique. Tout se passe bien, il y a toutes les facilités et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Avant, pour un seul document, on restait très longtemps, jusqu'à une semaine. Nous comptons au cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, ouvrir le nouveau guichet électronique. C'est un guichet unique. Le facteur temps, réduire le facteur temps, réduire le temps, la durée exactement de livraison, d'établissement et de livraison. C'est une bonne chose, soit pour Ain Salah, soit pour les autres communes de la circonscription administrative. Encore une autre étape dans le rapprochement de l'administration du citoyen, surtout dans ces villes du Grand Sud algérien. On reste au sud, la demande de plus en plus grandissante en électricité est souvent à l'origine de coupures durant les mois d'été. Dans la wilaya de Tamanrasset, des efforts sont fournis pour augmenter la capacité de production et améliorer la distribution, comme c'est le cas pour Tin Zawatin. Hassiba Abdellah. Tin Zawatin est alimentée en électricité de cette centrale. Mais cette dernière trouve des difficultés à couvrir la demande en continuelle hausse de cette daïra de Tamanrasset. Les pannes et les coupures de courant sont devenues un problème quotidien de ses habitants. C'est vrai que nous souffrons beaucoup en été. En cette période de l'année, les coupures électriques se multiplient. Les nouvelles cités et groupements d'habitation comme les logements ruraux ne sont pas du tout reliés au réseau électrique. Alors, pour y remédier, Tin Zawatin a bénéficié d'une nouvelle station électrique. عندنا محطة اللي راها في مرحلة الانطلاق على مستوى عين صالح ب 160 ميجاوات وعندنا برنامج خاص. Nous avons une nouvelle station de production d'électricité au niveau de In Salah qui est d'une capacité de 160 MW. Et nous avons aussi un programme spécial pour Tamanrasset. Nous avons également 160 MW pour couvrir spécialement les besoins de l'activité industrielle au niveau de Tamanrasset depuis l'année dernière. L'objectif de ces projets, c'est d'améliorer en premier lieu la vie dans la région. Augmenter la capacité de production en électricité et améliorer la distribution de cette dernière serait alors une priorité pour les autorités locales pour rendre la vie plus agréable à Tamanrasset. Dans les régions stépiques où la population est composée plutôt d'éleveurs nomades, des programmes de développement adaptés à ces régions ont pour objectif d'améliorer le quotidien des habitants comme les écoles ou encore les structures de soins médicaux. Illustration dans la wilaya de Naama avec Yasmine Chouir. Dans le cadre de la stratégie de mise à disposition de nouvelles infrastructures scolaires dans les zones enclavées, des opérations spéciales ont concerné les écoles primaires. C'est le cas dans les villages de Tirkoun et Kalis à Ain Sefra, dans la wilaya de Naama. 70% de l'activité, c'est de l'élevage. Il y a aussi de l'agriculture. Nous avons une école primaire, mais pas de secondaire. Les élèves du secondaire sont obligés de faire 10 km en bus jusqu'à Ain Sefra. Il y a ici des enfants qui ont un très bon niveau, mais ils n'ont pas accès à l'école. Il faut trouver une solution. Des classes chauffées et des repas chauds à la cantine font partie des priorités dans ces régions froides des hauts plateaux. Pour le gaz, c'est fait. L'électricité aussi, c'est bon. Quant à l'eau, il existe déjà des extensions du réseau. Il faudrait aussi l'inscrire dans le PCD. Nous avons programmé plusieurs projets dont le lancement va se faire au début de l'année 2019. Nous avons beaucoup de mal ici. Nous demandons au Wali et au président de respecter la vocation de la région qui est celle de l'élevage et de l'agriculture. Une autre enveloppe a été débloquée dans le cadre du programme communal de développement concernant la mise en marche de structures sanitaires de base. Kalis a bénéficié de 50 unités de logements ruraux et le village de Tirkoun de 50 logements ruraux aussi. Le Wali a insisté sur la nécessité de s'occuper de la viabilisation extérieure au profit du citoyen. Afin de concrétiser les programmes du logement rural dont a bénéficié cette zone, des mesures ont été prises s'accordant avec la géographie de la région et prenant en considération le pouvoir d'achat de ses habitants.
C'est à présent l'heure de la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. La suite de ce journal avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue dans la zone de Tfessour, wilaya de Sidi Bel Abbès, deuxième région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui 2 dangereux terroristes et a récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions alors que l'opération se poursuit toujours, note le MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Bourj Beji Mokhtar 18 orpailleurs et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs de munitions, 400 balles, 30 groupes électrogènes, 22 marteaux-piqueurs et divers outils de détonation, précise la même source.
Une rencontre sur les marchés publics organisée à Tindouf, une rencontre de vulgarisation pour expliquer aux opérateurs économiques ainsi qu'aux gestionnaires d'établissements publics les différentes procédures de passation de marché. Nesrine Ben Saïdi. S'imprégner des différents aspects relatifs au code du marché public et connaître tous les décrets régissant cette loi afin d'éliminer toutes les ambiguïtés, ce sont là les principaux objectifs de la rencontre visant à la protection juridique des partenaires économiques. Il faut étudier en profondeur comment mettre en place un cahier des charges et aussi connaître les étapes pour signer des marchés avec les partenaires économiques et comment les exécuter sur le terrain. Ces journées d'études nous permettront aussi de connaître les méthodes pour gérer les ressources financières. Ces journées d'études vont permettre d'éclaircir toutes les ambiguïtés pour chaque entrepreneur qui a du mal à appliquer le contenu de ces lois. Le Code du marché public a connu en 2015 plusieurs réformes, notamment l'allègement des dispositions de la signature des marchés publics. La loi du marché public régie en 2015 a accordé beaucoup de facilitations très importantes, notamment en ce qui concerne l'opération de choix de l'entrepreneuriat, et ce pour n'importe quel marché. Cette rencontre permettra de former et de renouveler les connaissances des différents partenaires économiques quant aux lois du marché public. Transport scolaire, près de 200 véhicules ont été distribués ou le seront bientôt au profit des élèves des zones enclavées. Deux exemples ce soir à Ain Defla et Al Bayed avec Nakhla Al Arbi. Rien que dans la commune d'Al Bayed, 14 bus ont été distribués pour assurer le transport des élèves des écoles primaires et des collèges de la localité. Les élèves doivent parcourir parfois jusqu'à près de 60 km pour aller à l'école primaire, au lycée ou à l'internat. Sachez que 6 agglomérations profitent de ce transport scolaire. La vocation agro-pastorale de la région a d'autre part poussé les autorités locales à assurer le transport aux élèves de leur lieu de résidence jusqu'aux établissements scolaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République pour prendre en charge les enfants qui souffrent du problème de l'éloignement et améliorer les conditions de transport des élèves de cette région. Et pour cause, à Ain Defla par exemple, plus de 400 bus scolaires assurent quotidiennement le transport de pas moins de 1500 élèves entre leur lieu de résidence et les établissements scolaires de la localité. Et pour améliorer les conditions de transport, 36 communes ont récemment bénéficié de 41 autres bus scolaires. Cette opération vise le renforcement des parcs des communes avec 41 cars scolaires. Il s'agit d'un programme global. Cette opération englobe la réfection des établissements scolaires et la construction de nouveaux et l'ouverture de cantines scolaires. Cela va permettre de résorber définitivement le problème du transport dans ces régions enclavées. En tout, 150 véhicules d'une capacité de 25 places chacun, destinés aux enfants scolarisés des régions déshéritées, ont été distribués depuis septembre dernier. 50 autres seront progressivement livrés. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet national de transport scolaire. De grands travaux d'aménagement en ce moment à Oran. La ville qui se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens devrait changer de visage après l'ouverture de la marina, de jardins, mais aussi les escaliers qui mèneront à Santa Cruz. Cette dernière qui sera reliée par un chemin à la mer. Emel Seridir. C'est ici, dans l'ancien quartier de Sidi El Houari à Oran, qu'ont été lancés les travaux d'aménagement d'une nouvelle zone de loisirs. Cet aménagement se fera en plusieurs étapes. Nous sommes dans la seconde. Concernant le grand projet au niveau du port d'Oran, qui est d'ailleurs en phase de réalisation, c'est celui de la marina. Il va être réceptionné très prochainement. C'est un des projets qui entre dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021. Le port d'Oran sera donc relié au fort de Santa Cruz sur un chemin de 500 mètres, en plus de la réalisation d'escaliers pour accéder à ce site à pied. Il y aura également un centre de loisirs. Ce projet sera un mix entre l'ancien et le moderne. Il y aura des jeux pour les enfants, des espaces verts et des restaurants. Les travaux de ce projet avancent à bon rythme. Il devra être livré dans 4 mois.
Agriculture et Zoom ce soir sur le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, un centre chargé de l'application de la réglementation technique arrêtée par le ministère de l'Agriculture relative aux semences et plants. Notre caméra a suivi une des équipes de ce centre dans une pépinière à Tipaza. Camélia Mellala. Voici une des équipes du Centre national de contrôle des semences et plants. Pour la plupart, sont des ingénieurs en agronomie. Leur mission consiste à contrôler la qualité et la certification des semences, mais également de fournir l'assistance technique aux agriculteurs. Nous veillons en premier lieu sur le bon choix de la variété des jeunes plants, mais aussi nous suivons la poussée de ces derniers. Nous assurons également que ces plants ne sont pas porteurs de maladies. Il faudra ainsi que ces variétés soient agréées par le ministère de l'Agriculture. الأصناف لازم تكون أصناف معتمدة في ضمن الفهرس الرسمي لوزارة الفلاحة. Le contrôle de la santé des plantes est donc essentiel car il permet d'écarter les semences et les plants porteurs de maladies ou de parasites. Les orangers. Nous avons 7 variétés de clémentine, 7 variétés d'orange et 2 autres de citron. L'équipe du CNCC sont venus aujourd'hui dans notre pépinière pour contrôler la qualité de nos plants. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de vendre ces variétés en toute confiance. Le CNCC a un rôle primordial puisqu'il assure la qualité escomptée en matière de plants. Je vous propose à présent d'aller à Tindouf, chez les nomades. Ces populations qui vivent de l'élevage ont une vie simple et paisible. Ils sont connus surtout pour leur légendaire générosité. Le reportage de Nassima Yaqoubi sur un commentaire de Naïma Chekchek. Des pasteurs nomades ancrés dans leurs terres depuis la nuit des temps. Dans les vastes espaces désertiques de Tindouf, le temps s'écoule au rythme d'une vie organisée autour de son cheptel. Une simplicité de vie légendaire et une telle générosité envers l'hôte. Tout accueil de visiteurs se fait immanquablement avec el mella, cette galette au parfum de braise. Quand on reçoit un hôte, on lui souhaite la bienvenue, on échange avec lui des salutations, puis nous lui offrons des dattes accompagnées de petits laits et de thé. Nous l'accueillons avec tout ce que l'on peut posséder dans la tente. Tout ici est naturel et tout est le produit de ces mains savantes qui défient allègrement une nature dure. Ça, c'est une baratte que nous fabriquons nous-mêmes en préparant la peau avec les grains de genévrier. On y fabrique du petit lait de chèvre. Et ça, c'est de la céréale que nous cuissons dans du sable chaud. On prépare aussi du beurre salé avec ça. Vous trouverez toujours et forcément du thé chez nous. C'est un breuvage incontournable pour nous. On accueille aussi l'invité avec. Il est bon, il étanche la soif et soigne les maux. Quand le soleil décline, la tente nomade est un grand havre de paix où la générosité de ces Sahariens de l'extrême ouest a un goût magique. Des étendues paisibles du sud, nous allons au nord, dans le Djurdjura. Nous allons accompagner des vacanciers qui profitent en ce moment de l'air pur et frais de la montagne. Même en l'absence de la neige, Tikjda reste très belle. Karim Haïfa. Malgré l'absence de neige cet hiver sur les majestueuses montagnes du Djurdjura, cela n'a pas empêché ces centaines de familles de prendre la route vers Tikjda, perchée à près de 1500 mètres d'altitude. Les vacances scolaires sont une opportunité pour ces familles qui ont choisi cet havre de tranquillité pour se ressourcer. Je suis venue à Tikjda pour m'amuser et passer mes vacances. Là, c'est les vacances, alors on en profite pour venir s'amuser ici. Le tourisme pour moi, c'est le tourisme, c'est santé, le tourisme, c'est le bien-être. Donc c'est plus l'hébergement, la restauration, les gens viennent ici, c'est pour la forêt, c'est pour la montagne. Donc là, on est en train d'offrir plusieurs créneaux dans ce sens.
Durant les vacances d'hiver, des cortèges de bus et de véhicules se dirigent vers ce lieu paradisiaque. Des familles, des couples ou encore des groupes de jeunes, visiblement enchantés et émerveillés par la beauté du site. Nous sommes venus grâce au scout de Mftah avec un groupe d'enfants. C'est notre première visite à Tikjda, un site merveilleux. Pour ceux qui ont choisi de passer la nuit sur le site, un riche programme leur a été offert avec un spectacle animé par des clowns qui a émerveillé grands et petits. Adossé à la chaîne du Djurdjura, le Centre national des sports et loisirs de Tikjda s'attend à une affluence record ce week-end, le dernier des vacances d'hiver, malgré l'absence de neige qui se fait fortement désirer cette année. Et si vous n'avez pas cette chance d'aller en montagne, il y a ces randonnées urbaines, un concept qui commence à se développer chez nous. Des itinéraires sont tracés pour découvrir la ville à pied et avec un guide. À Alger, le reportage de Friel Hamdi. C'est à 10h du matin que les adhérents de l'association Zine Bledi se réunissent à l'esplanade de Maqam Chahid. De nombreuses histoires et anecdotes accompagnent notre chemin. On a commencé par des randonnées, ce qu'on appelle les randonnées citadines. C'est à l'intérieur de la ville. On a fait par exemple de la place Odin jusqu'au balcon Saint-Raphaël. On a fait Sidi Ben Nour, Bouzerria, Sidi Ben Nour jusqu'à Saint-Eugène et Bebloued. On a fait la façade maritime du square Sofia jusqu'à Bebloued, en passant par Qassor, par Patovani, etc. Une randonnée citadine à la découverte du quartier mythique et historique du Clos Salambier, actuel El Madania. L'important de ces sorties, c'est qu'on est encadré par un guide qui va nous expliquer l'histoire, le côté culturel, le côté histoire, révolution du pays. Chaque pierre nous interpelle, chaque pierre nous parle. Et finalement, ça devient très vivant, alors qu'on a l'habitude de passer, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette cité, pourquoi, comment. Et là, aujourd'hui, on est enrichi par tout ça. Et là, on est à la découverte d'Alger. On est à la découverte, on a un guide pour découvrir les différents quartiers d'Alger. Aujourd'hui, on est sur le territoire de Maqam Chahid, d'Yar Massoul. Cette randonnée a débuté avec une belle balade dans le bois des Arcades et son village des artisans. Et se poursuivra jusqu'à Diyar el-Mahsoul et Diyar Saada sur la piste du célèbre architecte Fernand Pouillant. Il est midi. Notre point de chute, Djnan el-Akhdar, et sa maison ottomane, dernière demeure de Mouloud Feraoun. Après un pique-nique dans ce magnifique jardin, le groupe continuera sa visite jusqu'à la place du 1er mai. Belle à Languine, au fond de la baie, qu'on escalade par des ruelles tortueuses, des escaliers ou de grandes avenues débordant de vie. Alger est l'une des plus belles villes du pays. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Modernisation de l'administration et amélioration du service public, un guichet biométrique unique ouvrira la semaine prochaine dans la commune d'In Salah. De grands travaux d'aménagement en ce moment à Oran. La ville qui se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens devrait changer de visage après l'ouverture de la marina, de jardins et la réalisation d'escaliers qui relieront Santa Cruz à la mer. Le quotidien des nomades, une vie simple et paisible qui tourne autour de l'élevage. Nous avons suivi un reportage à Tindouf.
La marche et ses vertus exploratrices avec ce gros plan ce soir sur les randonnées urbaines, des itinéraires au cœur de la ville avec les prestations d'un guide. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers ces liens. Le prochain rendez-vous avec l'information est à 20h, l'édition en arabe. Pour demain, retrouvez Amina Zahouf à midi et à 19h, Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée à tous.